Nicolas Agbo. Avec lui, nous allons faire le tour de l'actualité socio-politique de notre pays, le Togo. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM à Lomé. Et comme annoncé, nous sommes avec Monsieur Nicolas Agbo. Il est le deuxième vice-président du Comité d'action pour le renouveau CAR. C'est un plaisir d'avoir un membre du CAR en studio ce matin pour ensemble parcourir les grands sujets de l'actualité politique de notre pays, le Togo. Nicolas Agbo, bonjour. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Je vais bien, Dieu merci. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin sur la radio Génial Taxi FM Lomé. On va parler du CAR, on va parler de la vie socio-politique de notre pays, le Togo. Mais vous savez que depuis ce matin, actuellement, il est en train d'être conduit à sa dernière demeure. Je vais bien parler là de Monseigneur Philippe Fanoko Kodjro, l'homme, peut-être aussi incompris aujourd'hui. Et là, il est parti, le patriarche. Bien, merci. Je voudrais vous remercier d'avoir donné cette opportunité au CAR de venir s'exprimer sur la situation sociopolitique du pays. Et je voudrais profiter de l'occasion pour présenter toutes nos excuses à vos auditeurs, tout simplement parce que c'est le président national, M. Daté lui-même, qui devait être là ce matin, comme vous l'avez annoncé. Oui. Mais comme vous le savez, par rapport à l'événement que vous avez annoncé, il est de l'autre côté, c'est pourquoi il m'a demandé de le représenter. Merci d'être là. Toutes nos excuses. Merci déjà. Monseigneur Kodjro, c'est un monument. Et dans notre conférence de presse du 10 janvier, nous l'avons dit. C'était un choc, un regret quand nous avons appris son décès. Et nous avons présenté nos condoléances à sa famille biologique et à sa famille religieuse. Donc, nous formulons tous les vœux que le Tout-Puissant couvre son âme de la plénitude de sa grâce et qu'il repose en paix. Alors aujourd'hui, est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas tellement d'implications des pouvoirs publics sur ces obsèques-là? C'est ce que tout le monde sait et ce que tout le monde a constaté, et nous, au cas, nous ne saurons justifier ça. Parce que l'homme n'a pas été qu'un prélat, mais il a joué un rôle qui engage notre pays. Il a été le président du Conseil de la République. D'abord de la Conférence nationale souveraine, oui. Voilà, et puis du Parlement de la transition. Donc c'est un homme d'État. Voilà. On ne comprendrait pas pourquoi la situation est telle. Et nous ne saurons jamais le justifier au cas. D'accord. Merci de vous prononcer sur ce sujet. Nous allons parler de l'actualité politique. D'abord, au sein donc de votre parti politique, le CAR. Ouais. Je ne sais pas quel cas j'ai en face de moi aujourd'hui. Parce qu'en temps, il y avait une crise au niveau du CAR. Ouais. Est-ce que c'est régler le problème ou c'est toujours deux CAR qui sont en circulation? Vous savez, nous avons décidé de ne pas parler de ce problème depuis un certain temps. Parce que nous considérons cette situation comme un non-événement et situation que nous ne voulons plus mettre sur la table ou bien d'une situation dont on ne veut plus parler. Maître Agbo, comme vous le connaissez, est décédé. On a organisé un congrès qui a élu le bureau que dirige aujourd'hui M. Daté, conformément à la charte des partis politiques. Nous avons déposé nos dossiers au ministère de tutelle, comme l'exige la charte des partis politiques. Ce que je vais rappeler, nous avons été surpris d'entendre par un certain nombre de gens, même des leaders politiques, des juristes, faire une interprétation de l'article 27.1 de la charte des partis politiques qui recommande aujourd'hui aux partis existants, pas les partis qui vont naître, de se conformer à ça, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà fait leur congrès il y a de cela 5 ans, d'organiser leur congrès et de déposer les conclusions. Et ils ont cité les documents qu'on doit déposer au plus tard le 30 mai 2023, parce qu'on a donné un délai d'1 an. Des grands juristes ont dit que c'était une mauvaise interprétation des gens et qu'on n'a pas dit que si on ne le fait pas... Je vais donner un exemple terre à terre. Quand vous prenez les produits pharmaceutiques,
après la date de péremption, est-ce qu'on dit que si vous ne prenez pas ça, telle maladie va vous arriver? Non. C'est terre à terre, hein. On a dit qu'il faut organiser les élections dans cette période. Mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va arriver? On dit que on ne l'a pas dit, donc on peut aller au-delà. Nous avons dit au cas que nous n'allons pas être frappés par la forclusion. Et nous avons respecté nos tests. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de cas. Il n'y a que le cas qui existait et qui continue d'exister et que M. Daté Yao Robert est en train de présider. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que vous avez, comme vous l'avez dit, décidé de ne plus revenir sur ce petit passé quand même qui a fait tache d'huile dans l'opinion. Vous avez écouté quand même l'opinion qui en a parlé abondamment. D'ailleurs, nous aussi sur la radio, on a évoqué en long et à large ce sujet. Mais souffrez quand même qu'on puisse toucher du doigt quelques points. Mais vos frères là, avec qui vous étiez quand même en conflit, bon, entre guillemets, mais ils sont où aujourd'hui? Bon, c'est des dissidents que nous... Des dissidents? Des dissidents que nous tentons de ramener. C'est comme ça que vous les bien sûr, que nous tentons de ramener à la maison. Et s'ils acceptent, c'est bien, parce que vous ne pouvez pas forcer des gens, ou bien vous amener des trucs au pâturage, pour ne pas les forcer à brouter de l'herbe, ou bien au marigot à boire de l'eau. Nous faisons ce que nous pouvons. Voilà. Mais ce sont vos frères. Bien sûr. Vous acceptez de les laisser dehors? Non, on dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Vous m'avez invité à votre radio. Si je dis que je ne viens pas, est-ce que vous allez venir me traîner de ma maison jusqu'ici? Non. Non. Vous avez bien trouvé la réponse. Voilà. Alors, là, vous dirigez le CAR, vous êtes le deuxième vice-président, M. Nicolas Gbot. Quelle est la situation de votre parti aujourd'hui? Apparemment, votre secrétaire général n'est pas d'accord par rapport à certaines choses qui se passent. Lui aussi, il a claqué la porte, il est parti. Oui. Ce que je peux dire par rapport à ça, si aujourd'hui les gens peuvent avoir la culture de la démission au Togo, ce serait une bonne chose. Pour la simple raison que lorsque on vous demande de faire quelque chose et vous dites vous n'êtes pas capable de le faire, ou alors vous trouvez que ce n'est pas de cette manière que vous voulez, et que si c'est ça, vous ne pouvez pas respecter les règles du jeu, vous êtes libre. Donc si les Togolais peuvent avoir la culture de la démission, mais c'est à demain que nous allons applaudir. Non, dites-nous sincèrement, il s'est passé quoi? Non, on ne va pas, il y a des choses sérieuses. Non, les Togolais sont à l'écoute, on veut savoir. Il y a une version... Oui, laquelle? Même au bureau actuellement, il y a des réunions qui ne se tiennent pas. Il y a que le président, il y a Daté seul qui gère tout. Et ça, on l'a écouté. Et il est parti. Il se passe quoi pour qu'on en arrive là? Vous êtes des journalistes. C'est pour ça que nous vous interrogeons là-dessus. Non, au-delà de l'émission que nous faisons, vous pouvez faire des investigations. Vous pouvez faire des investigations. Vous êtes l'un des présidents du parti. Nous organisons nos réunions régulièrement, le bureau national, le comité directeur. Mais voilà, vous avez commencé. Dites-nous. Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne crie pas. Hein. Non, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi est-ce qu'il est parti, lui, le secrétaire général? C'est ce que quelle est la raison qu'il a évoquée? Il vous a écrit une lettre de démission. Non, mais quelle est la raison? C'est parce que vous avez lu son... Non. Il vous a écrit une lettre de démission. Mais bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il est parti, selon vous? J'avais dit tout à l'heure que lorsqu'on vous appelle pour un travail, si vous êtes incapable de faire le travail, vous allez dire « je ne peux pas ». Si vous êtes capable et que vous voulez dire que voilà ce que je voudrais qu'on fasse, c'est ce qui doit être fait, allant au-delà des règles qui régissent l'institution, eh bien, vous pouvez démissionner. Je crois avoir répondu à votre question. Non, je ne suis pas totalement satisfait. C'est-à-dire que vous estimez aujourd'hui que le secrétaire général n'est plus capable de faire le travail. C'est pour ça qu'il est parti. Simplement. C'est des raisons que j'ai évoquées. Nous n'avons pas eu des discussions franches avec lui. Dans un premier temps, il dit qu'il suspend sa participation. Le président l'a appelé. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit non. Après, il écrit une lettre de démission. Il n'est jamais venu nous rencontrer. Le président l'a invité, il n'est pas venu pour lui dire voilà exactement ce pourquoi, ou bien ce sont là les raisons qui sous-tendent mon départ. Mais ce n'est pas au cas où seulement il y a eu un congrès et
Des gens sont partis, hein. Ça se passe partout. Ça se passe partout. Donc pour vous, c'est un non-événement. C'est un non-événement. L'essentiel, c'est que, j'ai dit, si les Togolais peuvent avoir aujourd'hui la culture de la démission, ce que je dis, c'est profond. C'est appréciable. Ce poste est à pourvoir. Nous avons un secrétaire national adjoint. Et nos tests disent que, lorsque c'est le cas, l'adjoint supplée celui-là. Depuis qu'il est parti, ce n'est pas la dernière fois quand il a écrit la lettre de démission, hein, il a suspendu sa participation et le parti fonctionne normalement, sans difficulté. Est-ce que le moteur de votre car n'est pas en train de fumer, sérieusement? Pas du tout. Le car se porte bien. C'est un héritage que nous protégeons. Parce que le car a une histoire. Et c'est profond. Vous le savez. Je ne sais pas quel âge vous avez en 91. Mais jusqu'à aujourd'hui, je crois que vous devez savoir tout ce qui s'est passé au plan démocratique sur le car. Bon, je comprends que vous demeurez nostalgique des temps passés, Ouais. mais l'actualité actuelle nous renseigne quand même que le car n'est plus ce qu'il a été, ce parti-là aujourd'hui. Est-ce que Maître Yaovi Agboibo ne serait pas parti avec l'âme de votre parti? Pas du tout. Pas du tout. On peut comprendre que avec le décès de Maître Agboibo, il peut avoir un petit problème au niveau du parti. C'est normal. C'est un animal politique. Celui-là, le remplacer n'est pas facile. Nous sommes passés par ce stade. Aujourd'hui, nous continuons dans ces pas et peut-être on va arriver à des choses tout à l'heure. Bien sûr. Nous continuons de poser des actes allant dans ce sens. Les gens peuvent tout raconter. Des dénigrements, on en a eu par le passé. Aujourd'hui, lui-même, il a dit que nous sommes en quelque sorte des petits caïmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le caïman ne meurt pas jeune. L'autre chose qu'il n'a pas dite avant de mourir, c'est que le jeune caïman ne meurt jamais de noyade. Il a réservé, mais c'est resté. Il nous revient de le dire aujourd'hui et c'est ce que je dis. Est-ce que vous n'avez pas réussi à iotoliser le car comme certains l'ont dit entre-temps? Pourquoi iotoliser? Qu'est-ce qui vous démontre qu'on a iotalisé le car? Regardez la composition de notre bureau. C'est à l'image de ce que Maître Agboibo fait. Le respect de la géopolitique que vous n'allez pas trouver dans les autres partis politiques. Le président, s'il est ici du Sud, le premier vice-président, il est issu du Nord et on alterne pour que toutes les régions soient représentées. Si vous voulez, je vous donne la liste de notre bureau. Je connais la liste de votre bureau. Voilà. Alors, de quoi vous parlez encore? Et cette guerre qu'on a eue par le passé, on a compris que c'est Yoto contre Vo. Non. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Non. Ça a été une grosse bataille. Non, c'est des gens qui semblent faire croire la chose à d'autres personnes comme ça. Pourquoi Yoto contre vous? Nos tests sont là. On fait les tests pour les respecter. Pourquoi on va dire Yoto contre vous? Le cas ne se limite pas à Yoto et à vous. C'est les fédérations qui sont venues. Nous avons des fédérations dans tout le pays. Et nos tests ont défini clairement comment il faut procéder pour élire les organes du parti au cours d'un congrès. Bon, on sait que le car, vos votes, c'est dans ces zones-là, de toute façon. Beaucoup plus. Non, nous parlons du congrès. Oui, bien sûr. Mais c'est oui, pour ça. Tout parti a un fief. Tout parti a un fief. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Depuis que le processus démocratique a commencé, le CAN n'a jamais perdu les élections dans le Yoto. Que ce soit les présidentielles, les législatives, le CAN n'a jamais perdu. Si le CAN participe aux élections, il ne perd jamais. Au moins jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, on va aborder un autre aspect du problème, c'est-à-dire que quels sont aujourd'hui vos rapports, sérieusement, avec les autres partis politiques de l'opposition? C'est des partenaires.
nous luttons pour la même cause, l'alternance pacifique au sommet de l'État, le changement. Ceci dit, il ne peut pas y avoir autre relation que des relations de partenariat entre ceux qui luttent pour la même cause. C'est pourquoi nous consultons les partis politiques de l'opposition dans le but de voir comment il faut procéder pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Voilà. Le rapport il est parfait aujourd'hui. Il est parfait. Vous discutez avec... Nous discutons. Vous avez constaté que nous avons co-organisé une conférence de presse, même avec des partis politiques, de groupements de partis. Nous les rencontrons. Et c'est ce que Maître Gbagbo nous a enseigné. Lorsque tu veux avoir quelque chose de quelqu'un, il faut t'approcher de la personne. Sinon, comment est-ce que tu vas procéder? C'est ce qui nous a nui. Être un peu malin. La malice, ça aussi, ça fait partie de la politique. Ah oui? Oui, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. Si le doute est positif, la malice aussi n'est pas négative. L'actualité politique aujourd'hui renseigne que bientôt nous aurons les élections législatives et régionales. Ouais. Mais avant, il y a quand même certaines choses qui se passent dans la République. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'abord, par rapport même à la gouvernance de notre pays, le Togo. Quelle est la position du cas par rapport à ce qui se passe dans le pays? On va être bref. Le pays est gouverné, mais il est mal gouverné. C'est au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est notre débat. Il faut le prendre ainsi. Il faut voir la situation des Togolais. Il faut voir la situation économique du pays. Il faut regarder nos structures. Le pays est mal gouverné. Voilà. Ce pays est mal gouverné, sérieusement. Mal gouverné, sérieusement. Il faut une entente pour co-gérer ce pays. Et quand on dit la co-gestion, ça ne veut pas dire aller partager le pouvoir. C'est ce que les gens n'ont pas compris de Maître Gbagbo. Déverrouiller les institutions, c'est tous ces éléments-là qui participent à la bonne gouvernance. Lorsque ce n'est pas le cas, le pays sera mal gouverné. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. La co-gestion à Gbagbo était le chantre, vous l'avez dit, il a même écrit un livre par rapport à ça, où quelque part il parlait du droit au désaccord. Mais bien sûr. Alors, ce droit au désaccord, on va l'évoquer tout à l'heure lorsque vous avez fait votre proposition au niveau du CPC. Ouais. Il faut co-gérer ce pays. Ouais. Ça veut dire que d'autres aussi peuvent faire des propositions. Évidemment. Et vous êtes au CPC. Bien sûr. Est-ce que vous co-gérez pas ce pays? Non. Avec Faure Gnassingbé? Non. Non. Je vais vous parler du CPC. Ce qui se fait au CPC, c'est un cadre de discussion. Oui. Où les acteurs politiques sont appelés à se prononcer et à s'entendre sur un certain nombre de points. Mais il est dit clairement que ces propositions ne s'imposent pas au gouvernement. C'est clair, il faut que ce soit clair dans les esprits des gens. Ces propositions-là ne s'imposent pas au gouvernement. Et vous avez accepté y être quand même. Mais quand on t'appelle, il faut aller. C'est-à-dire que vous savez que on vous réunit. Nous avions suspendu. Non, attendez, on vous réunit pour réfléchir sur un sujet donné. Oui. Et vous qui êtes là pour réfléchir, vous savez pertinemment que bon, vous réfléchissez, mais bon, ça pourra ne pas servir à rien. Eh bien, vous y allez quand même. Non, ce n'est pas que ça ne pourra pas servir à quelque chose. La preuve est que tout ce qu'on dit là-bas, ce n'est pas tout ce qui est rabâché de façon négative. D'accord. Hein? Vous faites des propositions. Si on ne tient pas compte de ces propositions, on saura que vous avez fait au moins des propositions. Ça vaut la peine que de ne pas en faire et de critiquer les gens. Ça, c'est la position du CAR. Nous avions suspendu notre participation entre-temps. Mais nous avons repris. Nous avons dit pourquoi nous avions suspendu. Parce qu'à l'époque, en 2020, après les élections présidentielles, nous avons dit qu'on doit écrire à l'ordre du jour le contentieux électoral. On a refusé, alors qu'on a dit que il n'y aura pas un problème tabou. C'est ce que nous avons dit. Mais si c'est le cas, nous nous retirons. Mais les choses ont évolué dans le temps. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité.
on parle des élections qui engagent le pays. Nous avons le devoir de reprendre notre place et d'apporter notre contribution. Si on en tient compte, le peuple jugera. Alors, votre trouvaille au niveau du CPC, c'est passé de 91 députés à 117, voire même 120 députés. Et c'était vous, au niveau du CAR, qui avez fait cette proposition à l'époque, enfin récemment, pour ne pas trop passer dans l'histoire. Et aujourd'hui, le gouvernement a entériné presque et a fait voter cette loi à l'Assemblée. Bon, pas totalement ce que vous voulez, mais 113 quand même députés. Mais pourquoi est-ce que vous avez jugé bon qu'on augmente le nombre de députés? C'est ça qui va faire que le Togo sera mieux gouverné selon vous? Eric, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. J'ai dit tout à l'heure que depuis la création du CAR par Maître Agboibo, quand le CAR fait une proposition, tout de suite, on rejette. On condamne la proposition. Et quelques mois, quelques années après, on dit que c'est ça qui est bien. Je vais vous donner 3 ou 4 exemples. Mais sur ce point précis, vous avez fait votre proposition au CPC. Bien sûr. La semaine qui a suivi, le gouvernement l'a mis en Conseil des ministres. Mais je ne refuse pas. Est-ce que cela veut dire que c'est le gouvernement qui nous a dit de faire cette proposition comme les gens tentent de le dire, même dans une émission que vous avez organisée ici? Je vais en parler tout à l'heure. Allons-y. Nous n'avons pas parlé de 120 députés. Nous avons parlé de 117. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le problème de découpage était un problème récurrent. Et qu'on a convenu de refaire le découpage. Mais et le gouvernement et l'opposition se sont entendus sur le fait de faire de chaque préfecture une circonscription électorale avec pour base 2 députés. Ça, c'est le principe de l'équité. C'est-à-dire que toutes les préfectures deviennent des circonscriptions électorales avec pour base 2 députés. Or, il y a de nouvelles préfectures qui ont été créées, sont 8 comme ça, qui doivent devenir des circonscriptions électorales. Ça fait combien de députés? Ça fait 16. Nous avons dit au CAR, j'ai été député à l'Assemblée nationale à la 5e législature. Oui, bien sûr. On dit que le mandat est non impératif. Cela veut dire que si tu es député, tu es élu pour la nation et tu dois travailler partout. Mais je n'ai jamais vu un député d'une autre circonscription électorale aller travailler dans une autre circonscription électorale. Jamais tu ne verras. Et pour parler du développement, il faut voir comment les structures à la base sont organisées. Et aujourd'hui, c'est les communes qui portent cette responsabilité. Nous avons dit au CAR, si au moins pour le découpage au niveau des communes, ça ne fait pas objet de critique, ça a été accepté par tout le monde, le problème de découpage peut être réglé. Et dans ces conditions, s'il y a un maire dans une commune et un député, le député sait qu'il est responsable de cette commune-là. Le maire ne siège pas à l'Assemblée nationale pour participer au budget, à l'adoption du budget du pays. Le député qui est issu de cette commune-là est là et va défendre cette commune parce qu'il aura du compte à rendre à la fin de sa législature. Ça veut dire qu'on responsabilise les députés maintenant. C'est l'objectif. Ils sont toujours responsables, les députés. Hein? Non, mais cette responsabilité qui consiste à aller travailler sur le terrain ne se fait pas. Parce qu'on a dit que le mandat est non impératif. Oui, mais attendez, quel est le travail d'un député? C'est d'aller sur le terrain? Non, c'est de légiférer, c'est de faire des propositions de loi et de contrôler l'action gouvernementale. Et s'occuper du terrain, du mieux-être des populations. Ah non, mais ce qu'il faut faire. C'est où c'est écrit comme ça? Non, mais dans les textes, quand on dit le rôle du député, c'est proposer des lois. Oui. Quand tu veux qu'on fasse quelque chose dans ta circonscription électorale, tu fais une proposition. Tu veux qu'on fasse quoi de ta circonscription? Mais si je fais une proposition de loi qui demande qu'on construise une université dans ma région. Oui. Qu'est-ce que je fais? Donc vous allez aidez-nous à faire comprendre les choses par nos populations. Non, moi je vous interroge. Non, mais je sais, je te connais sur ce plan. Oui. Tu veux que les gens comprennent mieux et je t'apprécie pour ça. C'est ça le rôle du député. Le député ne gère pas le budget.
Le député vote le budget, il le met entre les mains du chef de l'État et c'est lui qui fait les répartitions. Alors, si le député ne peut pas être au Parlement en étant issu d'une commune pour défendre sa circonscription électorale, quel rôle il joue finalement? Surtout que... Le mandat devient impératif. Voilà. Le mandat est non impératif. Surtout que... Non, quand il doit défendre sa communauté, le mandat devient impératif. Non, pas nécessairement. Mais c'est ce que vous nous dites. Non, pas nécessairement. Puisque le but du député est de tout faire pour que le pays se porte bien. En faisant voter, en votant des lois, en faisant des propositions, en contrôlant l'action du gouvernement, si c'est que la circonscription électorale était le pays, le problème ne se poserait pas. Non, mais il y a des constitutions qui prévoient que la circonscription électorale soit le pays. Le problème ne se poserait pas. Mais on dit que c'est des circonscriptions électorales, c'est des fédérations, c'est des préfectures. Et qu'est-ce que vous voulez? Alors qu'aujourd'hui, on dit que son truc est non impératif, mais il ne va pas travailler dans les autres circonscriptions électorales. Il ne peut, le maire, qui est le responsable de la mairie, n'a pas son droit de regard dans le vote du budget. Qu'est-ce qu'il va proposer? Vous avez supporté mal que des gens vous aient critiqué sur ce sujet. Mais évidemment, quand j'ai suivi M. Joseph Gada, Alphonse Ponjo, nous traiter de... Non, laissez-moi. C'est des journalistes qui sont prononcés sur le sujet. Non, je reviens. Il y a des responsables politiques aussi qui nous ont traités de n'importe quoi. Vous supportez pas la critique? Non. Ça, sur ce plan, non. On ne peut pas accepter. Vous supportez pas la contradiction? Mais qu'on dise que notre proposition est bidon, comme M. Gada et l'autre l'ont dit, Alphonse l'ont dit. Non, Ambroise, vous le dites. Ambroise, je le dis. Ça, c'est inimaginable. Ça frise le ridicule. Lorsqu'un parti politique fait une proposition, il faut chercher à savoir le bien fondé de la proposition. Si vous ne savez pas, c'est d'où intervient la double négation. Les Anglais disent somebody who doesn't know, he doesn't know, is very stupid than somebody who knows he doesn't know. Non, si tu ne sais pas et que tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu es plus stupide que tu ne... Non, attendez, on va se calmer. C'est-à-dire que vous êtes un parti politique. Ils doivent nous appeler. Comme tu le fais. Non, attendez. Vous faites une proposition. Ouais. Mais souffrez que des gens puissent commenter ça. Et c'est dire que la proposition est bidon ou bien ridicule. Ça vous fait offense? Mais bien sûr. Ah, d'accord. C'est de l'irrespect pour le cas. C'est de l'irrespect pour le cas. Ah là, si vous prenez le pouvoir, vous allez nous enfermer tous là. Hein? Non. Et je dis... Oui, mais là, si vous prenez le pouvoir... Et je dis... quand on vous critique, là, vous envoyez tout le monde en prison. C'est M. Gbagbo qui a œuvré pour la liberté d'expression dans ce pays. Ah oui, bien sûr. Et nous n'attendons rien faire pour faire obstruction à ça. C'est ce que vous faites là. Non. Mais je rappelle... Tout ce qui a été fait contre Maître Gbagbo, nous considérons comme Maître Gbagbo comme Jésus qui est venu faire du sacrifice pour les hommes. D'accord. Nous ne pardonnerons plus à des trucs comme ça. Vous mentez. Vous devez justifier ça. Il faut que ce soit clair à partir d'aujourd'hui. Un journaliste qui ment dans le compte du cas, dire que nous sommes les souris de la maison, comme M. Alphonse Ponjo et Gada l'ont dit. Mais ils ont les preuves pour justifier ça? Est-ce qu'ils ont les preuves? Monsieur Jacques Jakouti, qui tente de les raisonner pour dire, mais c'est une proposition, analysez ça, on ne lui a pas donné le temps de se prononcer. Je vois sur deux journalistes principalement. Non, il y a des chefs de partis politiques qui ont dit, par exemple, que c'est une proposition stupide. Et là, vous ne nommez pas ces partis, hein? C'est M. Apévo qui a dit. Ah d'accord, très bien. Que cette proposition est une proposition stupide. Où est-ce qu'il y a la stupidité? Il y a M. Gérard Adja qui a dit que ce ne sont que des incongruités. Où est-ce qu'il y a l'incongruité par rapport à notre proposition d'organiser des élections générales? Nous qui proposons qu'il faut diminuer les dépenses du pays. Je ne sais pas si tu vas revenir là-dessus. On va aborder ce sujet-là. Voilà. C'est pour dire que les gens n'ont pas la matière. Si quelqu'un fait une proposition et vous pensez que cette proposition va dans le bon sens et que ça doit arranger le pays, vous pouvez ne pas aimer peut-être celui qui incarne l'institution, mais la proposition, au moins, il faut la soutenir.
Surtout que des gens ne font pas de propositions. Nous avons pris la responsabilité de faire des propositions et nous donnons les raisons qui sous-tendent ces propositions. Non, attendez là, ça veut dire qu'au CPC, il n'y a que vous qui faites des propositions, c'est ça? Non, je ne parle pas seulement de CPC. Tous ceux qui parlent mal de nous par rapport à cette proposition-là, est-ce qu'ils sont au CPC? De toute façon, le gouvernement a entériné presque votre proposition. On est passé à 113 députés. Et vous êtes satisfait en le faisant sérieusement, Ouais. en proposant ça, est-ce que vous n'avez pas derrière le coin de votre tête aussi Est-ce que le gouvernement... vous allez pouvoir surfer dessus pour prendre quelques places de députés à l'Assemblée? Est-ce que le gouvernement a dit que c'est la proposition du CAR qu'on a adoptée? On a adopté un projet de loi à l'Assemblée. Venant du CPC? Non. D'abord, ça dit que le gouvernement a fait allusion au CPC. Oui. En acceptant ça. Oui. On n'a pas encore pris le décret d'application pour voir si c'est des communes qu'on a fait, ou si on a fait de chaque commune un député. Une circonscription électorale. Une circonscription électorale. C'est la préfecture d'ailleurs qui est circonscription électorale, mais à l'intérieur avec des communes qui doivent avoir des députés. Ce n'est pas la commune qui est la circonscription électorale. C'est ça. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas non plus. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le pouvoir, comme les gens le disent, qui nous a dit de faire cette proposition? Et qu'on dise que nous sommes allés prendre de l'argent, ou bien, comme l'ont dit vos collègues, nous sommes Monsieur Gada et l'autre ont dit que nous sommes des satellites, que nous sommes allés vendre. J'ai l'audio de votre émission. Je peux vous le vous êtes allé faire quoi? Nous sommes des partis satellites et que nous sommes allés vendre nos partenaires. Ça, c'est clair, je l'ai. C'est extrêmement grave. Si on porte plainte contre des gens comme ça, ils vont prouver ça. Est-ce qu'ils vont donner les preuves, Eric? C'est ce que vous allez faire? Je ne dis pas que c'est ce que nous allons faire. Non, je demande si vous allez porter plainte contre les journalistes. Je ne dis pas que c'est ce que nous allons faire. Je représente une institution ici, je ne peux pas me prononcer au nom de l'institution. Comme ça. D'accord. Oui. Alors, c'est fait, puisqu'on aura 113 députés prochainement. Quand on a voté la loi, est-ce que le CAR a réagi? Nous n'avons pas fait de réaction. Pourquoi? Nous attendons le décret d'application. Parce que c'est la loi seulement qui est votée. On ne sait pas comment la répartition est faite. Des gens prennent acte déjà. Alors qu'ils condamnent le Parlement. Quand on prend acte, ça veut dire quoi? Est-ce que pour vous, ce qui a été fait est légal? Ce Parlement est fort clos. Nous avons dit... Quelle est la position du CAR là-dessus? Nous avons dit que le Parlement qui est là, son mandat est fini. Le mandat que le peuple a donné à ce Parlement est fini. Et que ce Parlement ne peut plus poser des actes légiférés et prendre des actes qui engagent le pays. Par conséquent, il faut qu'on se retrouve pour parler, pour prendre une décision politique, pour proroger le mandat de ces députés. Ça veut dire qu'on dit que les décisions politiques, il n'y a rien à faire quand c'est une décision politique. C'est ce que nous avons dit. En dehors du CPC? Que vous vous retrouvez en dehors du CPC? Non, on l'a dit au CPC. Nous avons fait, c'est une proposition que nous avons faite aussi. Toutes nos institutions aujourd'hui ont leurs mandats qui sont finis. Sauf la Cour constitutionnelle aussi qui est constituée aujourd'hui de 4 membres et qui ne peut pas se réunir. Or, c'est cette Cour-là qui doit connaître des problèmes des élections, même les candidatures, les contentieux, tout ça là. Et nous disons que lorsque c'est le cas, il n'y a rien qui est arrivé dans ce pays et qui a empêché le gouvernement d'organiser des élections. Eh bien, il se doit d'organiser des assises pour qu'il y ait une entente nationale. C'est ça ce que nous proposons. Et le 10 janvier, dans notre conférence de presse, nous l'avons clairement dit. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée là qui a décidé. Oui. Et vous n'êtes pas d'accord? Je dis, nous ne sommes pas des gens qui vont faire la chose. Ça suppose quoi? Ça veut dire que l'Assemblée a voté la loi. Oui. Vous avez constaté qu'au niveau de l'opposition, même déjà des gens ont pris acte. Oui. Sans avoir eu le décret de découpage. On attend de voir ce qui va se passer. Et
à chaque niveau, à chaque évolution, le CAR se prononcera. Alors, vous avez fait une autre proposition en demandant qu'on puisse faire des élections générales. Ouais. C'est-à-dire que qu'on couple les législatives, ça suppose que les députés là, ils seront encore là, hein, les régionales et la présidentielle, et que cela soit organisé en 2025. Ouais. Et quand on vous écoute, les motivations, c'est beaucoup plus sur le plan financier. Est-ce qu'au CAR, vous avez des ressources financières pour pouvoir positionner des candidats pour ces 3 élections, même en 2025? Avant d'en venir à ce qui vous préoccupe, c'est-à-dire si nous avons les moyens, je veux vous dire que pour organiser des élections, vous savez ce que ça coûte. Des élections générales, ça. Ce que ça coûte au pays. Une seule élection, près de 30 milliards. On n'a pas pu organiser les élections de façon statutaire. Ça veut dire que on dit que nous irons aux élections en mars, au plus tard fin mars. Oui. Est-ce que c'est tenable aujourd'hui? C'est vous les politiques? Non, ce n'est plus tenable. D'accord. On dit qu'il faut lancer les candidatures 45 jours avant. Nous sommes le combien aujourd'hui? C'est le 1er février aujourd'hui. 1er février aujourd'hui. Oui. La Cour constitutionnelle n'est pas là. Nous avons 60 jours. La Cour constitutionnelle on est encore dans le délai. La Cour constitutionnelle n'est pas là. Non, on est encore dans le délai. Hein, parce que je ne refuse pas. Oui. Nous avons demandé de recomposer la CENI. Parce que on doit renouveler ce que les textes exigent. Ce n'est pas fait. Toutes les institutions qui boitent doivent être refaites. On ne pourra pas faire tout ça. Alors que en janvier ou en mars 2025, nous avons les présidentielles et les municipales. Vous pensez que on va déployer le matériel électoral, tout ce que ça coûte, oui, pour organiser les élections en mars, ou bien si ça ne tient pas, avril, mai, juin, et que 6 mois après, on redéploie encore ces élections. Si vous faites le calcul, vous allez voir près de 60 milliards. Alors, regardez nos hôpitaux, nos écoles, nos routes. Nous parlons des échangeurs au Togo. Je ne sais pas s'il en existe. C'est des ponts aériens sur le grand contournement. Et des gens disent échangeurs. Regardez la situation du pays. Alors, pour faire de l'économie pour ce pays, ça c'est très important. Et pour permettre de bien faire les choses, ce délai nous permettra de nous retrouver, de régler les problèmes qui se sont toujours posés au Togo au cours des élections où il y a contestation, il y a des manifestations, il y a des morts. Si nous servons de ce temps-là pour régler tous ces problèmes, nous ne disons pas que toutes ces élections-là doivent s'organiser le même jour. On peut étaler ça sur 1 mois. Toujours est-il que... Mais c'est pareil, non? Non. Le matériel déployé, les gens à employer pour faire ces tâches-là. Mais ça veut dire que si on le fait avant, on est obligé de ramener le matériel et les redéployer après. Alors que si c'est le matériel reste sur place, c'est ça qui coûte cher. Nous avons fait des analyses minutieuses au CAR avant de faire des propositions. Des gens diront que c'est nous qui finançons. Mais si tu as pris du thé ce matin, tu as mis du sucre. Le sucre que tu as acheté, ça participe à ça. Je ne prends pas du sucre. Mais si tu n'as pas pris de sucre... C'est mauvais pour la santé. C'est mauvais pour la santé, pour ceux qui prennent. Mais même si c'est du savon que tu as acheté pour te laver, tu contribues. Il faut faire de l'économie pour le pays. Par rapport aux élections législatives dont tu as parlé, les gens nous opposent des exemples. On dit le Bénin a tel nombre de députés alors que sa population est ceci, le Sénégal. Mais le Gabon qui a 2 millions, sa population de 2 millions et a 143 députés par rapport au Togo qui a 8 millions. On ne donne pas ça. On veut prendre tout ce qui peut permettre de justifier sa position, mais on ne cherche pas à savoir ce qui se passe ailleurs. Et vous aussi, vous prenez un autre exemple pour justifier votre position. C'est un exemple que je donne pour dire que les autres aussi ont donné un exemple. Ce que vous donnez là n'est pas ce qu'il faut pour écarter la proposition que des gens font, mais il faut étudier la chose et tenir compte de la réalité de chaque pays. Tout à l'heure, les auditeurs vont vous interpeller sur ces points qu'on est en train d'évoquer. Mais évidemment. Mais quand vous demandez des élections générales, vous avez vu ce qui s'est passé en RDC récemment? Oui. Est-ce que ça vous encourage dans votre proposition? Ce n'est pas la RDC qui organise les élections générales.
Non, enfin... On en fait partout. Oui, bien sûr. Je parle d'un exemple récent. Ça dépend de comment le Togo va se prendre pour éviter des problèmes. S'il y a eu des problèmes en DRC, en RDC, ça nous permettra de voir ce qu'il faut faire pour éviter ces problèmes-là. Le Togo est un pays constitué de gens intelligents. Vous pensez qu'en RDC, ils ne sont pas intelligents? Non, je ne le dis pas. Il y a certaines choses qui peuvent les échapper, mais qui peuvent permettre aux jours de se corriger. Alors là, je reviens sur la question initiale. Oui. Est-ce que vous avez les moyens au CAR de pouvoir supporter ces 4 élections? Parce que là, on parle des législatives, des régionales, la présidentielle et puis les communales. Nous sommes un parti politique. Nous avons l'obligation de participer aux élections et nous avons l'obligation de chercher des moyens pour aller aux élections. Non, on sait que les opposants au Togo, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Et les opposants ne participent pas aux élections. Depuis que le Togo est là avec des élections, ils n'ont pas d'argent, ils ne prennent pas part aux élections. Nicolas Agbo, on sait que les partis politiques de l'opposition ont des sérieux problèmes financiers. Je ne refuse pas. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Bien sûr. Vous voulez nier ça aussi? Et je ne le nie pas. Si on est dans cette situation, ça dépend de la manière dont ce pays est géré, ça dépend de la manière de l'importance qu'on donne aux partis politiques. Est-ce que ces partis politiques sont financés comme cela se doit? L'État doit financer les partis politiques. Est-ce que vous savez comment les partis politiques sont financés? Cela ne veut pas dire que lorsque c'est le cas, il ne faut pas aller aux élections, il faut laisser ceux qui nous régentent aujourd'hui de continuer. Alors cette proposition, vous l'avez aussi fait au CPC? Bien sûr. Okay. Nous l'avons porté au CPC. Et quelle est la position du gouvernement là-dessus, aujourd'hui? Mais je ne sais pas. Ceux qui interprètent les choses pour dire que c'est le CAR qui a dit, le pouvoir qui a dit au CAR de faire cette proposition. Mais vous nous voyez avec nos modes de vie et ce que nous faisons. Tout cet argent que nous prenons, qu'est-ce que nous en faisons? Vous prenez de l'argent? Ce qu'on dit que nous prenons là. Ah d'accord, très bien. Vous avez appris au moment du congrès que daté, moi, nous avons pris 258 millions. Quel congrès? Du CAR qui a... oui. L'année passée là? Oui, que nous avons pris 258 millions. Il semble que vous êtes ami au ministre... comment il s'appelle, l'ancien ministre de l'administration territoriale? Bodona? Non. Payadoua Boukwesi. Ami comment? Est-ce que c'est vrai? Si moi, j'ai vu M. Payadoua Boukwesi face à face, c'est quand on était à l'Assemblée, une fois il est venu. D'accord. Lui et moi. Et le président Yaoundé? Il faut lui poser la question. Je ne peux pas répondre à sa place. D'accord. Mais je sais que tout ce que les gens racontent, c'est des bobas. Et tout le monde le sait. C'est tout simplement pour nuire au CAR. Apparemment, vous voyez des petites bêtes partout, là. Non. L'histoire du CAR est là. Je voulais te rappeler ceci, tu as refusé. Allez-y. En 1991, quand il était question d'aller à la conférence nationale, Maître Agbo a réussi à négocier avec le gouvernement EADEMA le 18 mars 1991 où on devait faire un forum national de dialogue, l'amnistie qui a fait revenir ce qu'on appelait les venus de France. Il y avait un ordre du jour, tout ça là. Mais une frange de la population, de l'opposition a rejeté cette proposition, mais a négocié un autre projet avec le même gouvernement, avec les mêmes choses, au prix des Togolais. Les Togolais sont morts. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Non. En 2006, M. Agbo a fait un dialogue qu'on n'a pas appelé APG ici. L'accord de base qu'il a réussi à avoir, il y a l'UFC et la CDPA qui ont dit non, il faut trouver un facilitateur. On est allé au Burkina, à Ouaga. On a vidé le contenu de l'APB, l'accord. APG. Non, l'APB. On a vidé le contenu de l'APB qui est devenu l'APG. Vous avez vu ce que ça a donné. En 2014, quand j'étais à l'Assemblée, on devait organiser les élections présidentielles en 2015. L'opposition a demandé des réformes constitutionnelles. Le gouvernement l'a proposé sans retirer quoi que ce soit. La seule chose que le gouvernement a refusé, c'est que le CAR a proposé de faire de l'article 38 une charte. Parce qu'il faut la répartition des biens soit équitable. C'est ce que le pouvoir a refusé.
Mais la fameuse phrase qui dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats était dans le truc. Maître Agwebo a proposé que, acceptons que le président Faure soit candidat pour avoir le déverrouillage des institutions. Cela ne veut pas dire qu'il est élu. On a les 2 tours. Sinon, on se prend bien, on peut gagner. On a dit qu'Agwebo veut donner un mandat à Faure. On l'a insulté. On a insulté. De 2014 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? En 2018, on devait aller aux élections législatives. Le problème de la CENI se pose. Le gouvernement n'a jamais accepté qu'il y ait la parité au niveau de la CENI. Les accords, les négociations entre le président ghanéen, M. Ado, et le président d'alors, M. Condé, ont fait en sorte que finalement, on a vu la parité. On devait prêter serment. À l'avant-veille, des gens, parmi nous, ont dit qu'on ne va pas prêter serment. Il y a seulement le cas qui a recommandé à son membre, M. Aoudi, qu'il doit prêter serment. Mais tous les autres ont refusé. Mais est-ce que nous avons la capacité d'empêcher les élections? On n'a pas pu. On fait des déclarations incendiaires. On a refusé cette proposition du CAR aussi. On n'est pas allé aux élections législatives. C'est ça qui a affaibli le CAR jusqu'aujourd'hui, l'opposition jusqu'aujourd'hui. Vous étiez allé aux élections au moins? Non. Pourquoi est-ce que vous si nous étions allés aux élections, on dirait que si nous avons accepté de boycotter les choses ne seraient pas ainsi. On soumettait encore le CAR à la vindicte populaire. Et on ne pouvait pas. Les menaces qui se faisaient le jour-là même au sein des gens qui devaient aller prêter serment, les menaces, et j'étais témoin vivant parce que Maître Agwebo n'était pas là, c'est moi qui avais représenté le parti avec le jeune Kondo. Ça, c'est des réalités. Ce qui veut dire que ce n'est pas que nous cherchons à peindre les autres en noir. C'est des réalités. Et nous le disons avec des preuves à l'appui. Une fois que le CAF fait la proposition, tout de suite, il faut dire non avant de chercher à savoir si c'est bon. On ne cherche pas à savoir si c'est le bien fondé de la démarche. Pourquoi c'est comme ça, à votre avis? Pourquoi c'est comme ça? Moi, je ne peux pas le savoir. Non, puisque vous faites le constat clairement que quand vous faites des propositions, on vous rejette. Est-ce que vous faites le constat vous aussi? Non, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je dis, je ne sais pas. C'est de l'envie. Qu'est-ce que vous avez qu'on envie chez vous? Ouais, le temps d'Agboibo, tout ce que la personne fait, si c'est lui, ça ne passe pas. C'est la quintessence même de la démarche. Je vous ai parlé des 2 accords dont je vous ai parlé. Oui. Pour le deuxième accord, pour le code, on n'a même pas associé Maître Agboibo. En 2018, quand il était en Guinée, on l'a mis au dernier plan. C'est le président Condé qui a dit, doyen, ce n'est pas ta place, viens devant. Est-ce que ce n'est pas une forme de victimisation au niveau du CAR que vous avez là? Je voudrais laisser tout le monde apprécier ça. Je ne donne pas une réponse à ça. Je laisse tout le monde apprécier ça. Vous vous victimisez tout le temps? Non. Vous savez que tout ce que nous disons, c'est vrai. Les démarches que nous avons, les explications que je viens de donner, si ces explications ne sont pas justes, ce n'est pas nous qui allons voter les choses. Ceux qui pensent que ce qu'eux ils proposent, c'est ça qui est juste, je crois qu'ils doivent tout faire pour que ça passe. C'est des propositions que nous faisons. Nous ne les imposons pas. Mais quant à s'en prendre à nous, en nous injuriant, en nous traitant de n'importe quoi, Monsieur Éric Gato, je dis que ça c'est fini. Le prochain sur la liste, vous le traduirez en justice. Le parti se chargera de ça. Je ne dirai rien ici. Si tout le monde sait que tout ce qu'on raconte sur nous, c'est du mensonge, eh bien, le parti prendra ses responsabilités. Mais quand on dit que c'est bidon, on ne dit pas que c'est mensonge. Mais quand on dit que tu mens, c'est mieux que de dire que c'est bidon. Ah, d'accord. Oui. Hein? Que c'est bidon, là. Ça vous fait plus mal. Mais, nous traiter de souris de la maison. Est-ce que vous irez aux élections prochaines? C'est vrai, si le gouvernement ne vous suit pas et qu'on n'organise pas les élections générales en 2025 et qu'on dit, bon, d'ici la fin du mois
de mars, on va aux élections. Ouais. Est-ce que le CAR est prêt aujourd'hui à y aller? Les organes du parti qui se chargent de ça vont se Non, retrouver. attendez, laissez ça. On va Non. discuter. Est-ce Non. que vous irez? Est-ce que le CAR est prêt aujourd'hui à aller aux élections? Nous irons aux élections. D'accord. Mais C'est ce que je veux savoir. l'élément que tu as donné pour compléter, c'est à ça que je réponds. Si on ne fait pas, est-ce que vous pouvez? C'est à ça que je répondais. Mais est-ce que vous êtes prêts à aller aux élections? Nous sommes prêts à aller aux élections. Maintenant, Les conditions qu'il faut aller pour aller aux élections, c'est ce que nous réclamons. est-ce qu'il y a des possibilités que vous refusez d'aller aux élections? Non. Pourquoi on va refuser d'aller aux élections? En 2018, nous n'avions pas refusé d'aller aux élections. Nous avons été contraints pour ne pas disparaître de la scène Ce que politique. vous regrettez aujourd'hui? Ce que nous regrettons, nous ne le regrettons, nous regrettons de ne pas participer à ces élections au niveau de l'ensemble de l'opposition. Nous ne regrettons pas de n'avoir pas pris part à ces élections en tant que cas, parce que si on le faisait, on disparaîtrait. Comment ça? Vous serez à l'Assemblée nationale? Non, à l'Assemblée nationale, comment? L'Assemblée nationale, comment? Vous pouvez être à l'Assemblée nationale, mais la manière dont on va vous traiter, vous serez des... Je ne donne pas d'appréciation, vous comprenez? Ça veut dire que si le gouvernement gagne les élections en mars prochain, si pour vous, les conditions ne sont pas bonnes, vous pouvez ne pas y aller. Je dis, et je le répète, ce ne sont pas des préalables qui sont des exigences en tant que telles, mais nous disons que c'est ça qui doit sortir notre pays de l'éternel problème que nous avons sur le plan des élections. Mais si le pouvoir venait à ne pas respecter et à organiser les élections à la date prévue, le parti va se retrouver pour prendre une décision. Je ne dirai pas autre chose que ça, Eric. D'accord. Très bien. Les élections arrivent. Tout à l'heure, vous avez dit que en faisant la proposition de coupler, de quadrupler les élections générales en 2025, Oui. et parce qu'entre autres aussi, vous voulez qu'on évite ces histoires de fraude, de contestation et consorts. C'est à croire aussi que quand on va faire des élections générales, il n'y aura pas de contestation. Hein. Comment? Il n'y en aura pas, vous pensez? Comment? Si on organise les choses dans les normes, pourquoi il doit y avoir contestation? Et les normes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je participe à une élection Oui. et je constate qu'on a volé les élections, je dois contester. Nous avons dit, c'est le CAR qui a dit au CPC, pour organiser des élections crédibles, il faut revoir le code électoral. Oui. Parce que là où le problème se pose, c'est au niveau des bureaux de vote. On s'est accordé que il faut de l'homogramme sur le bulletin. Il faut que 3 personnes signent le bulletin. Oui. Mais on n'a pas pris soin de dire que si ce n'est pas le cas, les bulletins sont nuls. C'est le CAR qui, au CPC, par son président national, M. Daté, a dit ça là, c'est pas normal. Il faut revoir le code électoral pour rendre nul tous les bulletins qui ne sont pas signés à 3 et qui ne portent pas l'hologramme. On a été victime de ça parce que quand on bourre l'urne et vous constatez que il y a plus des bulletins qui ne portent pas des signatures comme convenu et il faut les annuler, on vous dit quel test dit qu'il faut les annuler. Quand on t'oppose ça, nous avons été victimes de ça à plusieurs reprises. Mais lorsque ce n'est pas le cas et qu'on va encore aux élections, ça veut dire que nous allons continuer de contester les élections et les mêmes causes vont produire toujours les mêmes effets. Voilà. Très bien. Je voulais vous faire réagir sur certains messages des auditeurs qui peuvent, à partir de maintenant, nous envoyer des messages quand même pour interagir à l'émission, naturellement, comme on le fait d'habitude. Les messages, c'est sur le 93 94 96 64. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez envoyer des messages. Ça peut être SMS ou WhatsApp. Je rappelle 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit ceci. Jean Kissi, Gérard Adja, Maître Apévon ont tous critiqué leur proposition. Ils s'attaquent à Ambroise et Joseph. C'est pathétique. Avec la méthode Agboibor, ils ne se sont pas parvenus à s'attendre entre eux-mêmes. Le CAR est divisé.
ils veulent que la nation leur fasse confiance sans critiquer leurs propositions. Je n'ai pas... Voilà, c'est ce qu'il dit. Le CAR n'est jamais fautif. C'est toujours les autres. Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur? Nous n'avons pas dit qu'on ne doit pas critiquer notre proposition ou nos propositions. C'est des injures qu'on peut faire, que les gens ont à notre endroit. Nous n'avons jamais... Si tu fais des propositions qu'on ne critique pas, comment est-ce que tu vas grandir? Oui. Tu ne peux pas grandir. C'est quand on critique ta proposition et on fait des propositions pour contrarier, en les justifiant, pour t'amener à la raison, que tu vas grandir. Les gens nous insultent, mais ils ne font pas de propositions pour dire que ce que vous avez dit, voilà ce qui n'est pas bon dedans. On dit qu'ils cherchaient du bien pour ce pays, s'il faut économiser de l'argent. Oui. S'il ne faut pas économiser de l'argent, qu'ils cherchaient du bien pour ce pays. Ça, c'est clair. Nous disons qu'il faut un député pour chaque commune pour que les députés puissent s'occuper sérieusement de leur circonscription électorale à tous les niveaux, pour ne pas faire en sorte qu'on est député du pays et on ne va jamais sur le terrain pour travailler. Est-ce que quelqu'un a donné une autre raison pour justifier ça? Est-ce qu'on a contesté le découpage au niveau des communes? Jamais. Personne n'a jamais contesté le découpage au niveau des communes. Et si on en fait des sièges de députés, en quoi cela c'est mauvais? Mais il faut qu'ils nous démontrent le contraire. Les gens ont parlé de problèmes de budget. Si c'est ça qu'il faut faire pour que le pays soit développé, est-ce que c'est du mal pour le pays? C'est une interrogation. Mais qu'on nous apporte des propositions qui justifient et qui nous disent que ce que nous avons fait, c'est pas bien et que c'est ce qu'ils ont fait qui est mieux. D'accord. Merci beaucoup à M. Nicolas Agbo. Il est 12h sur la radio Taxi FM Lomé. On marque une pause juste après. On revient. Retour en studio, nous sommes à la gare routière de l'information. Notre invité à ce matin, c'est le deuxième vice-président du comité d'action pour le renouveau CAR, M. Nicolas Agbo, qui est avec nous. Alors, avant peut-être de laisser les auditeurs appeler en direct dans l'émission et ceux qui veulent nous envoyer des messages, interagir, donc poser des questions ou même exprimer leur désaccord par rapport à tout ce que dit donc notre invité ce matin, ce sera sur le 93 94 96 64 par SMS, par WhatsApp, où vous aurez la possibilité dans 5 minutes environ pour nous appeler en direct sur le 92 60 81 81. Alors, je voudrais parler de la situation économique du Togo avec vous. Telle que la situation se présente aujourd'hui, Nicolas Agbo, est-ce que c'est inviable pour notre pays, le Togo? Bien, Eric, avant d'en venir là, dans votre question tout à l'heure, vous avez parlé de Maître Apevon, de M. Kissi et de Gérard Adja. Oui, c'est l'auditeur qui a évoqué ce... Quand Maître Apevon traite la proposition du CAR de stupide, est-ce que c'est normal? Quand M. Gérard Adja traite la proposition de CAR d'incongruité, est-ce que c'est normal? Alors que nous avons rencontré la DMP, on leur a expliqué le bien fondé de la chose. Ils voudraient faire une conférence de presse co-organisée avec nous. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait une conférence de presse derrière nous. Mais qui se permet de dire ça? Hein? L'incongruité se trouve, je l'ai dit tout à l'heure, dans la double négation. Ne pas savoir qu'on ne sait pas. C'est ça qui est dommage. Bon, mais en même temps, on a le sentiment ça qui est stupide. Vous avez à fleur de peau les critiques, les... J'ai expliqué ça tout à l'heure. Vous considérez que ce sont des insultes? C'est des insultes. Il faut dire, les propositions de nos amis, ce ne sont pas de bonnes propositions. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci. Okay. Ce que nous proposons, c'est ça. C'est comme ça que nous fonctionnons au CAR. Si quelqu'un est issu du CAR
et ne le fait pas, cela veut dire qu'il ne porte pas en lui l'idéologie du CAR. Voilà. D'accord. Sur la question économique de notre pays, le Togo. Oui, le problème économique parce que Togo, sur cette question, on vous écoute moins en moins. Oui. Ça ne vous intéresse pas. C'est seulement le fauteuil de Faure Gnassingbé qui vous intéresse. Non, si ce problème ne nous intéresse pas, qu'est-ce que nous voulons pour nos populations? Parce que c'est cette politique-là qui doit faire en sorte que nos populations doivent vivre mieux. C'est pour dire que la situation économique de notre pays est lamentable. Tous les plans de développement qu'on a eu à faire, de la DSRP en allant vers la feuille de route 2020-2025, en passant par la SCAP, le plan national de développement, PND, qu'est-ce que ça a donné? Alors que quand vous allez au Sénégal, Macky Sall, c'est le même PND. En Côte d'Ivoire. Mais il faut voir comment ces pays-là sont développés. On reproche à ces paysans un certain nombre de choses, et c'est clair. Mais on ne peut pas leur reprocher, sur ce plan-là, la manière dont ils ont développé leur pays. Le Bénin est là. Tout ce qui constitue de bijoux pour nos pays, notre pays ici, les banques et autres, on les a vendus. Comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce que vous pensez que le pays peut se comporter bien au plan économique? La dette du pays aujourd'hui est à 70%. Est-ce que c'est un problème? C'est un problème. Les critères de l'UEMOA limitent ça à 70%. Et lorsque le pays atteint et qu'il faut à chaque fois recours au truc international pour faire des prêts, c'est dommage pour ce pays. Mais je crois qu'il faut inviter les économistes qui vont vous donner les choses avec des chiffres à l'appui et vous comprendrez. Ça ne va pas. Parce que vous mesurez ça au quotidien? Bien sûr. Bien sûr. Et vous faites quoi, vous? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire en sorte que le pays soit bien géré. C'est la malgouvernance qui entraîne tout ça. C'est la malgouvernance qui entraîne tout ça. Les prêts que nous faisons pour des buts, si nous ne les utilisons pas pour nous apporter quelque chose et que ces prêts-là doivent continuer par creuser, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nicolas Agbo, oui. Est-ce que le CAR est un parti de l'opposition ou qui s'oppose à la gouvernance de Faure Gnassingbé, clairement? Vous le savez bien que moi. Non, je ne suis pas de votre parti. Mais bien sûr, vous êtes analyste, un journaliste. Regarde, j'observe. Oui, tu observes. Tout le monde sait que le CAR est un parti d'opposition. Et c'est clair. Et les actes que nous avons posés depuis la création de ce parti jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut nous nier ça. Personne ne peut nous dénier ça. Et c'est clair. D'accord. Je t'ai dit que nous sommes de la lignée du Caïman. Et nous n'avons pas droit à l'erreur, à la trahison. Et c'est dangereux pour ceux-là qui vont se comporter de cette façon et qui se prennent pour des gens qui sont de la lignée du Caïman. En le disant, vous pensez à qui? À Maître Agboibo. Feu Maître Agboibo. Vous parlez de la trahison, vous pensez à qui? Non. En parlant de la trahison, vous pensez à qui? Je parle d'une façon générale. Quand vous me demandez si nous sommes vraiment de l'opposition, ça a un code. J'ai rapidement décodé votre pensée et je sais que ce n'est pas pour rien que vous l'avez dit. Moi, je pose des questions. Et nous ne sommes pas comme ça. Oui. Nous ne sommes pas ce que les gens pensent de nous. On ne fait pas du pédantisme non plus. Parce qu'il y a des pédants parmi vous? Mais bien sûr. Ceux qui font des connaisseurs et qui mentent et qui trahissent, vous les connaissez? Non. Moi, je ne connais pas. Des gens ont pris 30 millions dans ce pays. Ah. Ok. Ils ont déclaré à visage découvert que nous avons pris 30 millions. Ils disent que vous tous, vous avez pris 30 millions. Est-ce qu'ils ont donné le nom du CAR? Nous n'avons jamais été associés à ça. Allez leur poser la question. Nous, on n'a jamais su. C'est le jour où eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont pris 30 millions que nous avons appris ça sur les médias. Mais le CAR était dans les négociations aussi, non? Mais je t'ai dit tout à l'heure que en Guinée-Conakry, là, oui, mais on a mis Maître Agboibo derrière. Que Maître Agboibo soit derrière ou devant, on a dit cette affaire d'argent. Mais pourquoi est-ce que vous revenez quand on l'a dit, oui. Qu'est-ce que les journalistes ont dit? Je n'ai jamais entendu un journaliste venir insulter ceux-là ici, comme on le fait
Pour une simple proposition. Des gens à visage découvert vous ont dit, nous avons pris 30 millions. Ceux qui se battent contre un régime ont pris 30 millions. Et c'est des gens-là qui nous traitent aujourd'hui de ce que nous proposons d'incongruité, de ridicule, de stupide et autres. C'est eux qui ont pris l'argent et qui ont dit qu'ils ont pris. Est-ce que des journalistes sont venus les insulter sur les médias? Non. Si c'est le cas, un journaliste, si c'est le cas, si c'est le cas qui avait déclaré avoir pris, est-ce que vous pensez que nous existerons encore aujourd'hui? C'est quoi au juste? Qu'est-ce que le CAR a fait? C'est parce que le CAR cherche du bien pour ce pays. Cela ne nous reculera jamais. Nous avons foi. Je vous le jure. Un sujet d'actualité avant de laisser aux auditeurs vous interpeller. Je vous assure que ça va être frontal avec les auditeurs tout à l'heure. Hein. Oui, parce que j'ai déjà des questions, des réactions ici. Pas pour l'instant. Mais l'actualité, c'est la sortie du Mali, du Burkina, du Niger, de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du CAR? Vous savez, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? C'est un sujet qui nous intéresse parce que c'est la sous-région. C'est la sous-région. Lorsque le problème de coup d'État s'est posé au Mali, le président Daté a organisé une conférence de presse. Nous avons condamné les coups d'État, mais nous avons dit qu'il faut chercher les mobiles de ces coups d'État pour que ces choses ne se passent plus. C'est ça ce qui est fondamental. Il y a un problème de djihadisme qui se pose à nous, à nos frères. Ils disent, nous avons tous ces problèmes-là. Nous avons une organisation sous-régionale qui a des objectifs clairs. C'est de défendre la sous-région. Oui. Vous ne nous êtes jamais venus en aide. Mais il y a des situations qui se passent. Maintenant qu'il y a ceci et ceci, vous voulez venir, les armes que nous-mêmes nous avons achetées pour nous défendre, les porter contre nous. Vous allez dire que ces gens-là, je ne leur donne pas raison, hein. Je ne dis pas qu'ils ont raison, hein. C'est pour revenir sur la position du CAR, pour que les autorités de la sous-région cherchent à savoir les vrais problèmes qui se posent à ces pays. Parce que s'ils quittent la sous-région, la CEDEAO est fragilisée. La preuve est qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont tout faire pour se comprendre. C'est un communiqué de la CEDEAO. Si c'est le cas, s'ils n'ont pas pris acte ici et maintenant de cette décision, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, il faut qu'on trouve la solution, qu'on cherche les problèmes et qu'on leur trouve la solution. La CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui, quelle est votre position là-dessus? Une institution à réformer totalement ou il faut finir avec la CEDEAO? Non, pourquoi finir avec la CEDEAO? Quand vous prenez l'Afrique, c'est la seule organisation sous-régionale qui se porte bien et qui, vous savez, j'ai été député membre du Parlement panafricain. Pour la CEDEAO? Oui, pour la CEDEAO. Non. Ah, panafricain. Parlement panafricain. Ce n'est pas la CEDEAO. D'accord. Là, c'est toute l'Afrique qui se retrouve avec 5 députés par région, par pays. Et nous savons, nous les appelons les caucus, les régions. L'Afrique de l'Ouest, c'est le caucus de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Et c'est à travers tout ce caucus-là que nous allons nous faire valoir au niveau du Parlement panafricain. S'il y a des problèmes, comment est-ce que la sous-région va se défendre? C'est pourquoi nous ne pouvons pas saluer ce qui se passe. Nous ne pouvons qu'inviter ceux-là qui sont responsables et qui doivent agir pour que ça change. Si c'est réformer ou bien revoir les structures, il leur revient de prendre. Comment vous jugez aujourd'hui la réaction du Togo, sinon son implication dans la résolution de ces crises-là? La seule chose que je veux dire, si nous avons la possibilité de faire la paix ailleurs, il faut la faire chez nous. Un point. Non, attendez, je n'ai pas compris. Non, je salue ce qui se passe par rapport aux interventions du Togo dans les pays où ça ne va pas. Mais il y a des problèmes ici. Les problèmes dont nous avons discuté tout à l'heure. Vous aurez aimé voir Faure Gnassingbé s'impliquer plus ici qu'à l'extérieur? Ce n'est pas plus qu'ici qu'à l'intérieur. Régler les problèmes internes au même titre que ce qu'il fait ailleurs. C'est ce que je veux dire. D'accord. Très bien. Nous avons l'adage qui dit qu'il faut balayer chez soi
avant d'aller balayer ailleurs. Ce n'est pas gratuit. Ce qu'il fait, c'est bien, je l'ai dit. Mais qu'il le fasse chez lui aussi. D'accord, très bien. On va laisser maintenant les auditeurs réagir. Oui, vous pouvez mettre votre casque. Les auditeurs réagir et vous interpeller sur les sujets qu'on a abordés. Le numéro que vous pouvez composer maintenant pour nous joindre en direct, c'est le 92 60 81 81. Vous pouvez exprimer votre désaccord par rapport à ce que vous venez d'écouter sur la radio. Vous pouvez poser des questions. Et il y a déjà un rectificatif qu'il faut faire. Hein. J'ai dans le message qu'on m'a envoyé là, de l'attaché de presse de la Cour constitutionnelle qui voudrait faire observer que, eh bien, la Cour constitutionnelle est composée actuellement de 5 membres et non 4 comme vous l'avez dit, qui sont en service et dont leur nom, les 5 personnes, le juge Amado Djoko, le professeur Massina Palouki, maître Amekoudi Jérôme, professeur Koulibaly Djabon Babakan, et puis le juge Sogoyou Pawele. Voilà donc les 5 membres de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Et donc il dit qu'avec ce nombre, la majorité absolue est requise afin qu'ils puissent se réunir et prendre valablement des décisions. Et que voilà donc ça. Non, mais vous savez, la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres. C'est 9. Mais comme on n'a pas le Sénat, le Sénat on n'a pas proposé les 2. Oui. Entre-temps, il y a eu 2 décès. Oui. Et on a nommé tout récemment M. Namtougli, ministre de la Justice. Oui. Ça fait 3 personnes, non? Et il doit rester 5. Ou bien, entre-temps, on a nommé quelqu'un à l'insu des gens. Actuellement, on nous dit que c'est 5. Très bien. Non, ça c'est ma remarque. Oui, bien sûr. Il y a 2 décès. On a nommé quelqu'un, ministre la dernière fois. 4 moins 3. C'est un niveau faible. Ça fait 4. C'était moins 3, ça fait 4. C'est un niveau faible. Oui. Il y a un niveau fort aussi au Sénat. Je ne sais pas si, entre-temps, on a nommé quelqu'un ou bien on a élu quelqu'un à la Cour constitutionnelle. Sinon, ce que je sais. On nous écoute à la Cour constitutionnelle, on répondra à cette question tout à l'heure. Il y a un auditeur qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Hubert. Monsieur Hubert. Oui. Ok, je dis bonjour à l'invité. D'accord. L'invité vous écoute. Dans son intervention, j'ai compris que l'idée qu'il défend, c'est de faire de l'économie pour le pays. Mais au même moment, je me demande s'il ne pense pas que, augmentant le nombre de députés de 91 à 117, comme il le propose, va faire plaisir beaucoup d'argent au pays. Merci. D'accord. Vous avez compris la question? Oui, je peux répondre. Allez-y. Oui, bien sûr. Oui, j'ai répondu en partie à cette question tout à l'heure en disant que, vu l'état de notre pays aujourd'hui, si c'est ce à quoi il faut arriver pour permettre aux structures à la base de développer le pays, je crois que c'est mieux. D'accord. Et s'il y en a pour un, il doit en avoir pour 2 aussi. Et le pouvoir doit être responsable. D'accord, très bien. Ah bon, enfin, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a de la réponse, on dit qu'il n'y a qu'un seul décès, c'est le président Assouma, et que si vous connaissez le nom du deuxième décès, vous pouvez le dire aussi à l'antenne. Bon, d'accord, on comprend. On va pas faire le jeu de ping-pong. Je pense que le message est compris. On va prendre le second auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, monsieur Riquet, bonsoir. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va aller. C'est monsieur? Emmanuel. Monsieur Manou. Oui. Nous vous écoutons. Moi, je suis sidéré mal et prêt à bafouiller ce que notre frère développe là-bas. Oui. Je me demande si M. Agbo n'est pas dans un cafouillage total. Il dit quelque chose de contraire en même temps. Et depuis là, il me dit quelque chose. S'il dit qu'il est partisan de Agbo, voilà, il dit faux. Et en plus, il n'a qu'à laisser les Ambroise Mondio et Joseph Gada font leur travail. Donc il n'est pas journaliste. Il est contre lui et son président là.
des profiteurs, donc il n'a qu'à le laisser en paix. Ah bon? Bah pourquoi est-ce que vous dites que c'est un profiteur là? Là, vous versez dans de l'injure, ça? Non, il mélange les pinceaux et les quoi là, et les serviettes et les torchons. D'accord. Il n'a qu'à le laisser en paix. D'accord, très bien. Désolé. Merci beaucoup, monsieur Manou. C'est votre devis. Vous pouvez répondre. Allez-y, monsieur Nicolas Agbo. Je remercie notre ami. Oui. Je dis qu'il n'a rien compris de nos propositions. Et on sait que c'est un partisan. C'est pourquoi il commence par insulter, mais je voudrais l'amener à la raison en lui demandant de réfléchir par 1000 fois sur nos propositions. D'accord. On va prendre... Un journaliste n'est pas appelé à insulter des gens. Donc, j'ai dit que si quelqu'un nous insulte, on lui répond et je suis ferme là-dessus. Lui, il n'a rien compris. On va prendre le troisième auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? Monsieur Basile. Monsieur Basile, nous vous écoutons. Ok, d'accord. Monsieur Basile? Votre émission, oui. Monsieur, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur ou vous l'éteignez carrément? D'accord. Monsieur Eric Gaston, je salue votre émission. Merci à vous. Oui, ma proposition est que, bon, en fait... Monsieur Basile? Monsieur Basile? Monsieur Basile? Oui. Ça siffle. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur? D'accord. Oui, éteignez-le, s'il vous plaît. D'accord. Nous vous écoutons maintenant, allez-y. Ok. D'accord, je dis, oui. Je salue votre émission. Oui, merci. Et ça me fait tellement plaisir de vous écouter à cette heure-ci. Mais bon, en fait, le fait de s'attaquer aux oppositions au Togo aujourd'hui, je pense que le mieux même, c'est de s'attaquer au peuple togolais. Hier, j'écoutais l'émission de Darédé à Canal FM. Il y a un journaliste qui disait que, en fait, le peuple togolais est mort. Effectivement, le peuple togolais est mort. La bataille que Maître Agbo a fait à ce pays, aucune opposition n'avait fait ça dans ce pays. On s'attaque aujourd'hui, la division qui se passe à l'opposition au parti d'Agbo, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je disais que le fait de s'attaquer à l'opposition, il faut s'attaquer tellement au peuple togolais. Car il y a l'opposition, quand le peuple n'accompagne pas l'opposition, les choses ne vont pas dans ce pays. En fait, c'est juste ma contribution. Très bien. Merci beaucoup, Basile. Merci de nous avoir appelé. Je pense que vous avez compris le fond de sa pensée. J'ai compris. Il faut quand même reconnaître que la lutte a été longue. Très, très, très longue. Et le peuple a du mal à supporter ça. Je crois que c'est une invite qu'il est en train de faire au peuple pour se donner confiance, pour redoubler d'efforts. Et je le remercie pour ça. Un autre auditeur, 92 60 81 81. Et il y a des messages. Un auditeur qui me dit: le problème du CAR est au niveau de la justice. Au nom de quelle légitimité votre camp siège au CPC pour nous donner des propositions sans tête ni queue? Enfin, c'est ce que dit donc l'auditeur. Et dit quoi? Oui, mais au nom de quelle légitimité vous avez au niveau du cas pour pouvoir donner des propositions de ce genre-là? S'il peut aller poser la question à ceux qui nous invitent. D'accord. Je trouve de l'incongruité dans la guerre que nos opposants sont en train de se faire actuellement quand leur adversaire lance des pré-campagnes par-ci et par-là. Au moment où UNIR va lancer le coup d'envoi du match, ils seront tous époustouflés ou étouffés et ne feront rien dans le match. Je propose qu'on augmente le nombre de députés comme ils veulent, mais que le budget de l'Assemblée soit revu en baisse. Et nous verrons ceux-là même qui veulent maintenant servir donc ce pays. Nous sommes tous fatigués de toute la classe politique qui n'a jamais voulu et ne veut pas et qui ne voudra le bien de ce petit pays. Je ne sais pas si vous... Oui. Lorsque vous voulez... Vous allez répondre à ça. Mais il y a quelqu'un qui est au téléphone, on va le prendre. Ah, il est parti, allez-y. Parce que lorsque vous vous êtes engagé pour le bien de ce peuple du pays, ça veut dire que vous devez faire des sacrifices. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, que on dit chez nous que s'il y en a pour un, il doit en avoir pour deux. Et dans des émissions passées, nous avons dit au CAR que le budget de 91 peut servir les 117 que nous proposons. Si cela peut permettre de faire avancer le pays, nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités. Voilà.
D'accord. Il y a un autre auditeur qui est au téléphone, 92 60 81 81. On va le prendre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Commis. Monsieur Commis. Oui. Nous vous écoutons. L'invité disait en ce sens que, de par leurs propositions antérieures, qui sont laissées pour la vindicte populaire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je suis très jeune pour connaître le passé, mais je prends les faits du présent pour pouvoir analyser ce comportement-là. Allez-y. Nous avons des, comment dirais-je, des prisonniers politiques qui sont dans les prisons. Nous avons d'autres qui sont à l'extérieur, qui doivent venir. Donc, ce sont des besoins de l'opposition. Les gens n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est un besoin pour la population. Et de leur côté, on pourrait parler de découpage électoral ou bien des circonscriptions. À la rigueur, augmenter l'effectif des députés est plus judiciaire que ce problème-là. De telle enseigne que l'énergie qu'on pouvait concentrer pour résoudre ce problème, pour satisfaire la population et eux-mêmes, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, l'énergie est plutôt posée sur ce qui va satisfaire le pouvoir. Et ils ont bien joué, ils ont pris le ballon au bon. Dans ce comportement-là, est-ce que c'est les autres de l'opposition qui les injurent ou bien c'est eux-mêmes qui se sont laissés injurer? Deuxième analyse, au moment où vous dites qu'il faut coupler les élections pour faire économie, et on vous pose la question, qui dit augmentation des députés dit augmentation des dépenses. Même si vous dites que le même budget peut servir, c'est archi faux. Ça voudrait dire, c'est pour ça que quelqu'un disait tout à l'heure que vous mélangiez les morceaux. C'est-à-dire, vous qui dites réduisez les dépenses, c'est vous qui dites augmenter le nombre de députés. Quand le citoyen écoute ça, c'est comme si vous-même vous décrédibilisez. Et ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous injurer. Ce n'est pas vous-même qui offrez le plateau qu'on puisse vous injurer. Et pour finir sur cet aspect, quand vous demandez que cela soit augmenté, vous dites que pour que le député puisse prendre soin de sa circonscription, or qu'un seul député peut travailler de Lomé à Saint-Cassé. Quand il s'agit du bonheur du Togolais, partout le Togolais se trouve, il est obligé de servir ce citoyen-là en tant que député de la République. Et il ne doit même pas se réclamer de son parti politique parce qu'il est là pour toute la nation entière. Moi, j'aimerais vous poser la question à savoir, quand vous demandez que cela soit augmenté à 117, combien vous êtes capable de prendre dans les 117? D'accord. Monsieur Commis, merci. Merci pour ce message. Allez-y, monsieur Nicolas Agbo. Je voudrais remercier très sincèrement monsieur Commis. Il m'a épaté. Je le considère comme quelqu'un qui maîtrise la chose et qui veut faire en sorte que les autres puissent comprendre. Nous avons toujours fait des références. Quand vous prenez notre conférence de presse du 10 janvier, nous avons fait la proposition et nous avons dit qu'il faut des assises pour qu'on puisse libérer tous ceux qui croupissent dans les prisons et faire revenir tous ceux qui sont à l'extérieur du pays pour des questions politiques. Cette question-là, la CNAP l'avait déjà réglée. Je crois que c'est en son point 48. Ça, c'est clair, nous l'avons dit. Nous n'avons pas dit qu'il faut augmenter les députés seulement. L'assise que nous demandons, c'est pour régler tous ces problèmes-là. Et à la suite, nous avons dit qu'il faut repenser le CPC. Le CPC actuel ne nous permet pas de régler à bien les problèmes. C'est pourquoi dans notre communauté, de la conférence de presse que nous avons co-organisée avec Alliance Ensemble, nous avons dit qu'il faut repenser le CPC. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que
tous ceux qui ne sont pas dans le CPC aujourd'hui, mais qui sont des acteurs politiques du pays, doivent y prendre part pour qu'on puisse trouver un consensus national. C'est clair. Si nous demandons, nous disons que il faut augmenter le nombre de députés, alors que nous disons au même moment qu'il faut faire l'économie, est-ce que nous ne nous contredisons pas? Il n'y en a même pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Prenons les choses une à une. Les élections générales, sur ce plan-là, nous disons qu'avec les preuves à l'appui, voilà ce que ça peut coûter, il faut diminuer. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une institution de la République qui est chargée de légiférer et de prendre des actes, de voter des lois organiques, qui sont des lois d'une importance capitale qui encadrent le fonctionnement des institutions du peuple, du pays. Alors, s'il faut, au niveau du budget, augmenter pour que cela puisse participer au développement du pays et que les gens puissent mieux vivre, c'est une proposition. Nous trouvons qu'il n'y a pas d'inconvénient. C'est une proposition. C'est pourquoi nous disons également que on peut faire en sorte que le budget avec lequel on gère les 91, si on veut le bien du peuple, on doit faire en sorte que cela soit. Est-ce que vous avez des soutiens par rapport à cette proposition-là? Non. Aujourd'hui, quand vous voyez dans l'opinion les émissions radiophoniques qu'on fait, la grande majorité se résume à ça. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas approché des partis pour pouvoir avoir leur soutien par rapport à votre proposition? Non. Au niveau du CPC d'abord, vous avez compris que cette proposition-là a été acceptée au niveau du CPC. Et d'autres partis politiques interviennent dans le même sens. D'accord. Surtout dans l'opinion, comme vous le savez. On va prendre le dernier auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est Ali. Monsieur Ali. Bravo à votre invité d'avoir se fait choisi par UNI pour servir. Merci parce que tout à l'heure, il a répondu à un intervenant qui demandait que l'affaire de cas devant la justice. De quelle légitimité ils jouissent pour être dans ce CPC. Il dit d'aller demander à ceux qui les invitent. Ça prouve que l'UNI les a choisis pour être alliés. Bravo à vous. Ceux qui ont combattu pour la liberté, et vous, surtout vous, là, vous êtes un ancien, mais vous agissez comme un arriviste. Monsieur Ali, monsieur Ali, on va être courtois à l'antenne, s'il vous plaît. Ok. On va être courtois à l'antenne, s'il vous plaît. Ce qui est regrettable est qu'il dit que ça a été discuté, leur proposition a été discutée à la CPC. Oui. C'est archi faux parce que Santé du Peuple a clairement fait une émission entièrement sur ça, que c'était des propositions, ils n'ont pas fait de débat. Comment nous sommes témoins de l'histoire, eux ils sont en train de déformer l'histoire. Concernant Monseigneur Poudreau, sincèrement, le président fait des choses, mais je ne sais pas quel conseiller qui le dit ça. Un ancien président de parlement, le premier parlement d'ailleurs, qui décède, on ne fait pas mention à la radio, à la télé nationale. Et officiellement, pas de drapeau en berne, mais c'est une autre trahison. D'accord. Une autre trahison. Le procureur de la République a retenu ça, qu'il doit demander au président des explications. Monsieur Ali, mais je pense que je pense qu'on a compris l'essentiel. Hein. Permettez qu'on aille un peu vite là. Sur le cas de Poudreau, on a compris, mais sur le point principal que vous avez évoqué en premier. Je crois qu'on a besoin des gens comme ça dans la cité pour se construire. Pourquoi vous dites ça? Oui, c'est parce que quand vous l'écoutez, oui. Vous sentez en même temps que c'est un parvenu un partisan, pardon, pas un parvenu. Non. Pas un parvenu, excuse-moi. D'accord. Partisan, je veux dire. C'est un lapsus langue. Un partisan d'un parti politique qui veut défendre son parti alors que ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Nous sommes un parti légalement constitué. Nous avons fait un congrès avec tout ce qu'il faut en respectant la charte des partis politiques. Ce n'est pas nous qui invitons les gens qui doivent prendre part au CPC. Si on me demande sur quelle base vous allez, j'ai le droit de dire, mais allez demander à ceux qui invitent. Il ne peut pas dire que je suis du RPT ou bien je suis de UNIR. C'est pourquoi je dis qu'il y a des gens comme ça
qu'il faut dans la société pour se construire. D'accord. Qui se démasque et qu'on connaît en même temps. D'accord. Pour ne pas dire en même temps. Alors, il y a un auditeur, un dernier message, il y en a plusieurs, mais excusez-moi, que les auditeurs nous en excusent, on peut pas tout lire à l'antenne, qui nous dit, je pense qu'aujourd'hui, vous avez abandonné la proie pour l'ombre. Au lieu de s'unir pour développer le pays, afin que les populations se sentent à l'aise, vous ne faites que vous attaquer, vous posez